Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la pleine lune du 28 mars 2021. Donc c'est un tirage fait à partir d'énergie générale, donc ça parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vais m'arrêter là-dessus sur l'introduction, mais tout est en barre d'infos si vous avez besoin. Donc puisque là c'est un tirage de pleine lune, j'avais quelques petites choses à vous raconter par rapport à ces énergies-ci. Je ne sais pas si je ferai ces vidéos pour chaque signe. Je vais tenter de faire par groupe et puis on verra bien si je fais donc les 4 vidéos ou si je me laisse aller et que je fais une grande vidéo avec tous les signes. Ce sera vraiment par rapport à mon temps et à ma lancée. Mais en tout cas, pour commencer, et donc pour tout le monde, même si bien entendu ça ne va pas se passer dans la vie de chacun, hein, il faut savoir que les énergies peuvent facilement être influencées par les phases lunaires. Et donc c'est pour ça que j'aime bien faire ce type de vidéo en plus. Et là, avec l'énergie de la pleine lune en balance, bah, on est dans une énergie très romantique, j'ai envie de dire. Alors, pas forcément, je vulgarise, je vous donne vraiment quelques pistes. Je vais pas entrer forcément dans les détails, mais je vous donne ce qui est intéressant, important et ce que j'ai le plus retenu par rapport à tout ça, à savoir que c'est parfait pour la communication. Je vous parle d'amour, de romantisme, de charme et tout ça, mais c'est pas juste ça. C'est relationnel, on peut communiquer, c'est génial, c'est parfait. Mais comme c'est bon pour la communication, c'est bon aussi pour être objectif, exposer ce qui ne va pas pour nous et aussi voir comment se faire justice. Il faut savoir que la balance, c'est quand même la justice, la balance, la communication, l'équilibre, le fait de pouvoir gérer les problèmes, les conflits sans s'emporter. Donc ça, c'est super, c'est le moment parfait pour négocier tout ça. Par exemple, si c'est un contrat, quelque chose qui ne vous a pas plu. D'ailleurs, c'est comme une alerte, c'est le moment genre, ok, faut faire quelque chose. Pour les couples qui sont, on va dire, en crise, pour faire gros, pour certains, vous n'êtes pas spécialement non plus en crise, mais si quelque chose ne vous a pas plu, c'est le moment d'exposer votre point de vue, de dire les choses, de dire ce que vous ressentez pour justement réussir à avancer et régler les problèmes. Encore une fois, avec calme, patience, sérénité, de façon à ce que voilà, c'est mis au clair, tout est rééquilibré et on repart sur de bonnes bases. Si ça se passe bien. Bien entendu, c'est comme quand je vous fais les tirages, c'est comme pour tout, il n'y a pas que du bon ou que du mauvais. Il faut un juste milieu, parfois il y a un truc qui va dans votre sens, parfois non. Donc quand je vous dis ça, ça ne veut pas dire que toutes vos relations seront parfaites. Bien au contraire, il peut y avoir également des ruptures, puisque c'est une période de mise au point, on va dire. Je vous dis une période parce que ça ne sera pas juste ce jour-là ou cette nuit-là, ce sera plus sur une petite durée, étant donné que les énergies comme ça, de la pleine lune ou de la nouvelle lune et tout ça, c'est quand même sur plusieurs jours. Donc il n'y aura pas que des relations parfaites, il y aura aussi avec ce fort besoin d'affection, ce fort besoin d'être avec des proches, d'être avec des personnes, le côté un petit peu charmeur. Il peut y avoir un fort besoin affectif, donc pas forcément quelque chose de profond, ça peut être assez superficiel. J'ai déjà fait un post sur d'autres réseaux, j'ai déjà fait des posts concernant ces énergies et j'avais parlé de quelque chose qui peut être faux, intéressé, superficiel. On va dire ça comme ça. Ça ne veut pas dire que ce sera le cas, ça ne veut pas dire qu'il faut soupçonner toute la planète, soupçonner tout le monde d'être faux, mais c'est vrai que ce soit conscient ou pas, c'est un moment où on peut avoir besoin de se retrouver avec des personnes et on peut avoir besoin de tendresse. Donc ça peut être comme de la compensation par rapport pour ce besoin d'amour là qu'il va y avoir qui peut être très fort pour certains et donc ça peut mener à quelques déceptions. En parlant de déception, justement, étant donné que vous pouvez être déçu à ce moment-ci, vous pouvez également donc être déçu d'ailleurs par rapport à des choses du passé et donc penser beaucoup à d'anciens chagrins d'amour, à quelque chose qui s'est mal passé. Si vous êtes déçu ici, vous allez peut-être vraiment mal le prendre comme avoir cette impression que vous n'avez pas d'amour, on vous en donne pas et ça peut être assez épuisant, assez compliqué. Et puis, ouais, ça peut être assez dur. Après, peut-être que c'est pour le coup le moment de mettre tout ça au clair aussi dans votre tête et pas forcément juste de mettre les choses au clair avec d'autres personnes. Donc voilà. Mais il peut y avoir aussi cette idée de prise en main de votre vie, de vos histoires d'amour, de votre vie sentimentale qui peut être justement très très bonne. Et c'est justement grâce à cette énergie et grâce à ce moment de bilan que vous allez pouvoir donc faire le point. Comme je l'ai dit plusieurs fois, mettre les choses au clair, pas forcément avec une autre personne, vous pouvez le faire déjà dans votre tête, c'est important. Et ensuite donc faire en sorte
sorte de sortir de ce qui n'allait pas, faire en sorte d'avancer, voir ce que vous voulez ou non. Donc c'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé quand même de ruptures qui peuvent survenir ou oui, de rupture, on va dire, de séparation, mais pas forcément de cris, mais c'est vrai que pour certains, bah, c'est peut-être comme ça que vous allez les gérer. Mais en tout cas, voilà, il peut y avoir ce besoin de sortir de ce problème relationnel, voire en couple plus précisément. C'est aussi le moment de prendre soin de vous, étant donné que c'est très lié aussi à tout ce qui est esthétique, à tout ça. Par exemple, si vous êtes dans le domaine de l'art, surtout esthétique, moi j'appelle ça le bel art ou l'art du beau. Donc après, vous voyez si ça ressemble à vous, à votre quotidien et à ce que vous faites dans votre vie, vos loisirs ou votre passion. Mais c'est vraiment le moment pour tout ça. Alors peut-être qu'il y aura plus d'inspiration, plus le besoin de faire ces choses. La beauté peut prendre pas mal de place ici dans votre vie. Après, vous voyez de quelle façon. Et surtout, bah, voilà, le fait de prendre soin de vous, ça passe par le physique, certes. Quand je dis le physique, hein, je parle pas de maquillage et je ne sais quoi. Je parle de physique, de bien-être, on va dire. Vraiment pour votre corps physique. Et aussi, donc, bien sûr, pour votre mental et tout ça. Donc, c'est super intéressant. On va passer maintenant au tirage. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette petite introduction de pleine lune. J'aime bien vous faire ça à chaque fois, je trouve ça super intéressant. J'essaie désormais de vous le mettre également sur Instagram, histoire de partager de façon différente et aussi pour ceux qui ne regardent pas forcément toutes les vidéos parce que bah, ça fait quand même beaucoup de vidéos, vous pouvez pas tout regarder, c'est évident. Donc j'essaie un peu de vous parler de tout ça sur Instagram maintenant. Je vais faire en sorte de le faire de plus en plus. Puisque j'ai fait des photos pour mes réseaux sociaux, il y a un petit peu de fleurs qui traînent, quelques pétales par-ci par-là. Mais je trouvais ça plutôt mignon, donc une fois n'est pas coutume, on va rester là-dessus pour cette vidéo. Après, on passera à autre chose, mais j'aimais bien, ça change un petit peu, ça décore un peu, même si j'aime pas quand il y a plein de fouillis comme ça dans la vidéo, mais là ça va. Les Sagittaires. Ok. Ici, il y a une histoire de début, de quelque chose qui commence. Et on vous demande de vous écouter par rapport à tout ça. Il faut savoir qu'avec cette carte, on peut parler également de mystère. Donc, il y a peut-être quelque chose à comprendre, à saisir. Mais je le prends plus comme une personne qui a besoin d'écouter ses besoins, de s'écouter si elle a envie de changer quelque chose et de le faire réellement. La tempérance. Quelque chose par rapport à la patience, au fait de ne pas prendre des risques, de faire attention. Et je marche un peu sur des œufs là en vous en parlant, justement parce que c'est une carte où je vais dire waouh, c'est génial, mais là j'ai l'impression que c'est plus pour vous montrer justement que jusqu'à là c'est ce que vous avez fait. C'est pas forcément si positif que ça pour une première carte. Ici on vous demande plutôt d'apprendre, d'être studieux, peut-être de prendre des risques justement, parce qu'il y a cette idée que l'apprentissage, pas forcément d'études et tout ça, mais le fait de savoir, peut-être même d'essayer de découvrir des choses, de plus être dans son coin parfait, tout mignon, sans bousculer la situation ou une personne. Justement, là, il va falloir vraiment de la compréhension. Ouais, vous avez envie de réussir, en fait. Pour moi, c'est ça. Vous n'arrivez pas. Vous avez envie qu'il y ait quelque chose qui marche pour vous. Vous avez envie de réussite. D'être bien, quoi. D'avoir quelque chose, ouais, de ressentir, pas forcément de ressentir, mais d'obtenir quelque chose. Et pour ça, il va falloir travailler. Pour ça, il va falloir comprendre une situation, mettre des choses en place, alors que justement, avec la tempérance, pendant un certain temps, vous aviez peut-être essayé de ne pas causer de problème, par exemple, ou de plaire un peu à tout le monde. Là, vous ne vous laissez plus faire. Avec la créativité, vous mettez des choses en place, vous êtes créatif, vous faites, vous êtes, vous entreprenez des choses, que ce soit dans le domaine professionnel ou non, et ça, c'est super. Par contre, ça va vous mettre dans une situation ici de pause. Pour moi, c'est pas une mauvaise chose, mais il y a peut-être des personnes autour de vous qui, du coup, vont avoir beaucoup moins de temps avec vous ou des relations qui vont peut-être plus être votre priorité. Mais c'est pas du tout une mauvaise chose. Cette pause ici, c'est pour vous éloigner de ce qui est pas bon pour vous actuellement, pour pouvoir vous consacrer à vous-même et à vos projets. Donc, c'est vraiment une bonne chose. Ouais. Il y a quand même quelque chose par rapport à la renaissance. Je regarde en dos de deck. Pour moi, il y a quelque chose à mettre en place où l'amour n'est pas forcément ce que vous aviez en tête jusqu'à là, ou ne doit pas forcément être vécu de la façon où vous étiez en train de le vivre, ou quelque chose comme ça.
Mais c'est une bonne chose parce que vous allez réussir à mettre des choses en main. Avec la créativité, c'est super. Vous voyez cette carte. Si vous avez des projets ici, vous allez réussir à en faire quelque chose, hein. Mais par contre, il y a l'apprentissage. Donc il y a peut-être des efforts à faire derrière, le fait de s'investir plus, de travailler pour, de mettre encore plus d'efforts pour que ça marche. Parce que pour l'instant, ça marche pas spécialement comme vous voulez, hein. Mm. Si c'est pas que ça ne marche pas comme vous voulez pour l'instant, c'est pour montrer que vous avez eu la proposition et que c'est votre défi. Je vais vous laisser là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. C'est assez rapide, mais pour un tirage bonus comme ça, avec le petit message avant concernant la pleine lune, je trouve que c'est suffisant. En plus de ça, le message est quand même très très clair. Donc je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à regarder également votre ascendant ou votre signe lunaire. Ça peut vraiment vous apporter des petits messages en plus. Je vous laisse et je vous dis à très vite.